Au cours d'apprendre Org Mode pour les nuls. Donc, j'ai un répertoire où ce que justement j'ai le tutoriel ou le cours et ça va être écrit sûrement en description, sinon c'est dans ma bio. Et je vais simplement vous demander en premier lieu d'installer GNU Emacs. Donc ça, vous devez l'installer. Regardez pour cette icône-là. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être justement de cloner mon répertoire. Donc, n'oubliez pas d'aller voir par la suite où est-ce que ça se trouve, parce que sinon, vous n'aurez pas le fichier de configuration pour Emacs, etc. Donc, ce cours-ci, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Emacs, c'est quoi Org Mode, est-ce qu'il y a des alternatives, pourquoi on devrait apprendre Org Mode. Et puis, c'est ça. Donc, je vais commencer d'abord juste par ouvrir Emacs pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air par défaut, là. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Mais on va le modifier aujourd'hui. Donc, ne vous en faites pas, là. C'est pour ça que vous avez besoin de mon répertoire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ouvrir le document org. Et après, on va ouvrir Emacs. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Okay? Donc, on va commencer par ouvrir le document org. Alors, c'est ça. Là, c'est en anglais, mais je veux vous le dire en français et éventuellement, je vais mettre une version française dans le répertoire GitHub. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Org Mode, c'est un outil fabuleux de d'organisation personnelle. Et c'est pour gérer des tâches, faire du planning, prendre des notes. Ça peut être utilisé pour l'école, le travail, la maison. Et ça a été introduit il y a un peu plus de 20 ans pour le projet GNU. Emacs, c'est une application graphique, donc ceci-là, qui a énormément de fonctionnalités et ça vient avec Org Mode intégré, en tout cas dans les plus récentes versions. Donc, allez télécharger Emacs, la dernière version qui est disponible. Ça a été créé en 1984 par Richard Stallman et qui a énormément contribué justement à GNU Linux, les systèmes d'opération, les distributions. Et ça utilise un langage spécial qui est très vieux, mais modifié un peu, qui s'appelle Emacs Lisp ou eLisp. Et on va le voir après un peu avec le fichier de configuration, ça ressemble à quoi, mais c'est pas trop important de savoir ce que c'est parce qu'on veut focuser sur le Org Mode pour que vous organisez. Je ne veux pas vous enseigner trop Emacs parce que c'est très avancé et ça contient trop de fonctionnalités pour que vous appreniez un seul cours. Donc, il existe d'autres distributions en passant GNU Emacs, Doom Emacs, Space Mac et puis Emacs Prelude et il y en a bien d'autres encore. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Emacs et on va voir ensemble là, la suite. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert GNU Emacs, le même fichier, et ça affiche un peu différemment, OK? Sachez qu'on peut cliquer avec la souris ici dans GNU Emacs. Donc, c'est une application, comme je le répète, qui fait fonctionner, qui supporte Org Mode. Et Org Mode, ça a besoin de fichiers .org. Vous avez peut-être remarqué que c'est un fichier .org. Dans d'autres applications, ça ne va pas s'afficher probablement de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser GNU Emacs pour avoir toutes les fonctionnalités nécessaires là, pour apprendre à Emacs. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir Emacs parce que c'est pas les mêmes commandes dans NVim. Donc, juste pour vous clarifier qu'est-ce que c'est, pour ouvrir un fichier, CTRL-X, CTRL-F. Pour changer, pour sauvegarder, CTRL-X, CTRL-S. Et il y en a pour quitter, CTRL-X, CTRL-C. Donc, pratiquez-vous avec ces commandes-là. Vous allez très souvent les utiliser. Et parfois, vous allez avoir besoin de lancer des commandes. On va taper META-X. Et pour ceux qui ne savent pas META-X, sur Linux ou Windows, il s'agit du Alt-X suivi d'un autre commande. Et sur Mac, c'est le bouton Option. Donc, Option X suivi du nom d'une commande. Par exemple, je vais faire Alt-X Tetris. Là, on a un petit jeu Tetris. Vous voyez? Donc, je ne veux pas trop vous expliquer c'est quoi Emacs parce que c'est beaucoup de choses, d'accord? Donc, je vais faire Q, CTRL-X, CTRL-C, j'ai quitté. OK? Là, ce que je vais faire, OK, avant de continuer,
Et ce que vous devriez faire, c'est qu'on va copier, je vais simplement vous montrer quelque chose. On va copier, ah oui d'accord, c'est parce que c'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est que ici, j'ai un fichier de configuration, ok, de Emacs. Et ça, c'est écrit en Emacs Lisp. Vous n'avez pas besoin d'apprendre trop qu'est-ce que c'est, mais on va avoir besoin de ce fichier-là de configuration pour commencer à utiliser org mode. Parce que il faut qu'on dise à Emacs, là, essentiellement, où vont se trouver nos fichiers org. D'accord? Et pour vous, vous pouvez tout à fait le changer. J'ai mis celui-ci. Donc, dans le répertoire maison, org. Mais vous pouvez le changer. D'accord? Et tout le reste, ça va se baser là-dessus. Là, et on va commencer d'abord par créer au moins un fichier qui va être le fichier school.org, qui était ici. Et là, je vais créer un fichier dans... oui, c'est ça. Je vais créer un fichier ici. Attends, d'abord, je vais créer le répertoire parce que je ne l'ai peut-être pas déjà créé. Là. C'est pour ça que... school.org, si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais simplement regarder ici qu'est-ce que j'avais écrit parce que je ne sais plus si j'avais écrit .org. Non, je n'ai pas écrit .org. D'accord. Donc ça, c'est fait. Et la deuxième partie, évidemment, c'est de copier ce fichier de configuration-là. Donc ici, on va copier ceci à cet endroit-là. Oui. Voilà, là, c'est copié. Et là, ce que je veux montrer, c'est qu'on va réouvrir Emacs. Et là, ça ne devrait pas être pareil. Là, on est en train de télécharger des packages et puis de configurer un thème Cappuccino. Et vous voyez que là, c'est pas pareil. Hein? Vous voyez que ça ne s'affiche pas de la même façon. Et puis, voilà. On a le fichier ici qui est affiché d'une façon différente. Alors, on va continuer où est-ce qu'on était rendu. Donc, je voulais juste parler de NeoVim. Vous avez vu que j'utilisais NeoVim parce que oui, il y a un plugin qui est essentiellement un clone de org mode, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais je vous dirais à 75-80%. Et c'est très bon. Et si jamais vous le cherchez, ben, vous regarderez le lien pour le plugin ici. D'accord? Et .files, j'ai évidemment un répertoire où je mets tous mes fichiers de configuration. Et c'est pas simplement le fichier minimal, il y a un peu plus d'options. Peut-être que vous voudrez avoir la configuration un peu plus avancée que j'ai et que je modifie de temps en temps. Donc, voilà. Alors, org, comme je le disais, org mode, ça se base sur des fichiers texte.org. C'est très important, c'est des fichiers texte, c'est pas des documents écrits en binaire comme par exemple pour Microsoft Office. C'est vraiment des fichiers texte. Alors, c'est très facile de faire des modifications dans le fichier texte avec n'importe quel éditeur de texte. Ça ressemble beaucoup à la syntaxe là, pour les caractères gras, etc. au fichier Markdown. Pour ceux qui se demandent Markdown, c'est utilisé dans quoi? Ben, c'est par exemple les README que vous allez voir sur GitHub ou bien Obsidian utilise justement des fichiers de type Markdown. Donc, ça ressemble, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités que Markdown. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser ceci. Alors, premièrement, les headlines, c'est très important. Ça s'écrit avec des astérix. OK? Donc, un astérix, c'est niveau 1, deux astérix, c'est niveau 2, et ça forme un arbre. Et vous pouvez, par exemple, expand colas, pardon pour mon anglicisme, ceci, d'accord? Appuyez sur Tab, pratiquez-vous, c'est fait pour ça. Ça contient certaines propriétés qu'on va en discuter un petit peu plus par la suite, ok? Mais rappelez-vous, c'est seulement avec un astérix. Alors là, je vais parler comment on écrit une liste. C'est assez simple, là. Je vous montre ici un exemple. Vous utilisez les tirets ou bien chiffres ou bien chiffres avec une parenthèse, table. Ça aussi, vous pouvez les écrire. Et ça, par exemple, dans un fichier texte, vous le verriez seulement de cette façon-ci. Mais ici, dans Emacs org mode, ça va s'afficher un peu mieux. Et c'est très puissant les tables. Je ne veux pas trop entrer en détail, mais Emacs est assez puissant. On est capable de prendre une table que vous avez écrite ici, puis de l'ouvrir, par exemple, dans Microsoft Excel. Mais on verra ça peut-être un jour, là. Mais les blocs de code, des fois c'est important, on veut montrer un bloc de code, on veut que ça s'affiche différemment. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Vous voyez ici,
la façon qu'on doit écrire. On fait un dièse plus begin source. On peut préciser le langage et on n'oublie pas aussi de fermer ce bloc. Et ça devrait être reconnu. Là. La plupart des langages sont reconnus par Emacs et Vim aussi. Là. Donc, pour ceux qui veulent afficher du code, c'est supporté dans Org Mode. Pour les caractères gras, italiques, underscore, pardon pour l'anglicisme, les verbatims, vous voyez que ça commence et ça finit par un symbole. Par exemple, caractère gras, c'est avec l'astérix, ici le slash, la barre oblique, les underscore et puis le signe égal. Ça, c'est comment vous l'écrivez, mais quand vous êtes dans Org Mode, ça va vraiment s'afficher de cette façon-ci. Vous voyez? Alors moi, je voulais vous montrer ici le format texte, mais la façon que ça s'affiche, c'est différent. Tags. Tags, c'est très important. On va en parler beaucoup plus en détail peut-être une prochaine fois. Tags, c'est très important parce que ça fait partie d'un headlines. Généralement, ça va être associé avec des tâches. On va en parler tantôt. Et ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est que vous pouvez, les headlines héritent de tags. Si j'avais un tag ici de niveau 1, or, et puis j'ai un autre headline ici de niveau 2 qui avait par exemple paint comme tags, il a aussi hérité de le tag art. Et ça dépend si vous voulez l'afficher ou non, mais si on l'affiche des tags qui l'héritent, vous allez avoir un extra colonne ou 2 points ici là pour simplement dire que ça vient du parent. Donc, okay? Plus de façon de faire des filtres par la suite. D'accord? Et ici, vous voyez, en org mode, ça s'afficherait comme ça. On voit qu'il y a un tag ici. OK? Propriété. Vous savez que il y a du metadata, hein, comme ici, vous voyez avec les dièses, plus, il y a du metadata qu'on peut rentrer qui est reconnu. Et une des propriétés, métapropriétés qu'on peut rajouter pour un headline, vous voyez, ça c'est un astérix. En fait, il y a plusieurs astérix, mais vous ne le voyez pas parce que j'utilise un package pour l'afficher un peu plus beau. Au lieu de tout voir les astérix, ça ici, ça affiche un icône, c'est un peu plus beau. Ici, on a une propriété qui est spéciale qui s'appelle catégorie et on peut se dire ce headline-là, pardon, il est la catégorie math. Et ça va être très important par la suite, les catégories. OK? Je ne veux pas trop entrer en détail pour l'instant. Mais c'est important que vous le sachiez. Les liens, on peut créer des liens vers des sites web, des images. Ça s'écrit de cette façon-là. Donc, je ne sais pas comment on dit en français, là, les square brackets, mais vous en mettez 2. Vous pouvez mettre simplement le lien ou bien le lien avec un titre. Et ici, vous voyez comment ça s'affiche. Là, maintenant, on va parler de tâches, les états de tâches. Alors oui, Org Mode, c'est pour l'organisation. On va être capable de créer des tâches. C'est ça le but, de créer des tâches là, pour accomplir ce que vous avez à faire et être organisé, savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Par défaut, il y a 3 états, je vous dirais. Ce n'est pas une tâche, c'est une tâche à faire, ou bien c'est une tâche qui est complétée. C'est possible d'ajouter beaucoup plus d'états, OK, entre to do et done. Par exemple, en suspens, en progrès, annulé. Et donc, voilà. Ici, c'est un exemple. Et je veux juste spécifier aussi que vous allez rajouter un des mots-clés, là, to do ou done, ou bien peu importe ce que vous allez définir, sur un headline. Donc ça, c'est très important. Donc ici, c'est un headline qui n'a pas de tâche. Ça, c'est un headline qui a une tâche à faire. Je vais parler de timestamp. Essentiellement, c'est date et heure. Okay? Donc, c'est possible d'ajouter une date et heure pour une tâche. Et done. Ça peut être simplement un headline qui a une date et une heure. Okay? Et vous pouvez avoir un timestamp qui est actif ou inactif. Ça va s'écrire d'une façon différente. Okay? Si vous avez faire la buanderie, là, ça c'est un timestamp actif. Vous voyez, c'est une date et une heure. Et ça utilise ceci, les accolades, je pense que ça s'appelle. Et ça, c'est un timestamp inactif. C'est pas utilisé. C'est une date que vous avez mis, mais c'est pas activé. Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire actif et non actif par la suite. D'accord? Du planning de task.
Donc là, on va commencer à comprendre un peu comment on peut utiliser les tâches. Il faut savoir que les tâches, vous pouvez les planifier, les ajouter à un horaire et aussi vous pouvez spécifier que c'est un deadline. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que quand vous l'ajoutez à un horaire, par exemple, si vous avez dépassé la date et que c'est toujours pas fait, il y a rien, vous n'êtes pas pénalisé ou quoi que ce soit. Un deadline, par contre, si votre tâche est toujours pas faite et que la date est dépassée, mais vous avez échoué. Donc, dans quelles circonstances on va utiliser un deadline? Bien, c'est par exemple si vous avez un examen, par exemple. Donc, ici, un cours de gym, vous l'avez manqué, il a été planifié, mais vous l'avez manqué, par exemple, c'est pas grave. À faire ici, c'est spécifié deadline. Vous ne pouvez pas dépasser cette date-là et ne pas l'avoir complétée parce que sinon, ça va s'afficher en rouge et ça va être important parce que vous voulez planifier, ne pas être en retard pour des choses. Donc, c'est important de spécifier qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dépasser une certaine date ou heure. Priorité de tâches. Priorité, haute priorité, normale ou faible priorité, par défaut, ça utilise les lettres A, B, C. On pourra probablement les changer dans le futur pour autre chose que A, B, C, mais ça s'écrit de cette façon-là. Vous voyez, là, on a une tâche à faire, haute priorité, et ici, vous pouvez donner une description de qu'est-ce que c'est. Donc, voilà. Progression. Alors là, c'est possible de faire une tâche qui, en fait, contient deux autres tâches. Et puis, vous les groupez, en fait. Et puis, vous pouvez utiliser un des deux ou bien les deux expressions suivantes, là, comme ça, qui s'écrivent, pour que le progrès s'affiche. On va vous montrer après comment transformer la tâche. En fait, je vais peut-être vous le montrer tout de suite. CTRL-C, CTRL-T. OK? Là, vous voyez, j'ai transformé la tâche de à faire à fait. Et vous voyez que là, j'ai rempli 50% des tâches ici. Je vais faire CTRL-C, CTRL-T, ce n'est plus une tâche. CTRL-C, CTRL-T, c'est une tâche qui est à faire. Là, je ne voulais pas vous le montrer immédiatement, mais on va le voir après. C'est une façon de modifier l'état d'une tâche. Et vous avez vu que ça s'est mis à jour. Hein? Donc, l'effort d'une tâche. Ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous voudrez peut-être faire un jour. C'est encore là une propriété de faire un estimé de combien de temps vous pensez que ça va prendre de faire la tâche. C'est simplement pour vous, OK? Vous allez faire la tâche, vous allez voir par la suite qu'il y a moyen de savoir combien de temps ça a pris pour faire la tâche. Mais vous pouvez d'avance donner un estimé vous-même à la tâche. Là, ça c'est encore plus intéressant, guys. On peut répéter des tâches, OK? Donc, par exemple, révision tous les vendredis. En fait, non, pas tous les vendredis, tous les jours. Ici, j'ai mis plus un D ici, vous voyez. Tous les jours, pardon, je veux, OK, planifier cette tâche-là à faire de révision de 1 à 2 heures. Badminton, tous les samedis. Hein? Vous voyez, plus un week, d'accord? Tous les samedis à partir de cette date-là, vous planifiez de faire du badminton. Voilà. C'est pas compliqué à écrire. Vous pouvez tout écrire ça à la main, mais vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser les contrôles pour modifier ceci, pour dire « Ah, c'est fait » ou bien « Je veux le canceller » ou quoi que ce soit. Org Agenda. Alors là, c'est la partie qui est très intéressante, guys, de l'agenda. Tout ça, vous voulez le voir éventuellement. Ça, c'est la fonctionnalité la plus importante, selon moi, de Org Mode. Okay? Vous voulez voir tout ça pour la semaine, la journée, tout ce que vous avez à faire. Et c'est ça qui va vous permettre de rester organisé, là, de voir tout ça. Parce que vous allez écrire dans un fichier tout ce que vous avez à faire comme tâche. Mais vous voulez voir par la suite dans un agenda, qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui. OK? Alors là, pour l'agenda, je vais simplement faire Alt-X, Org Agenda, et je vais appuyer encore une fois sur A pour montrer l'agenda de la semaine. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que je n'ai pas créé le fichier personnel. Donc, je vais simplement faire enlever. Ça dit que ça n'existe pas ce fichier-là
work, je vais l'enlever. Et celui-là aussi, je vais l'enlever de ma liste des fichiers d'agenda. Tout ce que j'ai créé tout à l'heure, c'est un fichier qui s'appelait school.org. Et ce fichier-là, il est vide, donc il n'y a rien qui s'affiche pour l'instant ici dans l'agenda. Mais on va modifier ça, OK? Donc là, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va faire CTRL-X, CTRL-F pour chercher un fichier. Mais là, on va aller plutôt ici dans .org et puis school.org. On va l'ouvrir. Et là, on va faire une tâche très simple, OK? To do, faire une vidéo, OK? Et là, on va faire un planning. On va choisir une date avec un calendrier pour faire cette tâche-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va le rajouter après ça dans l'agenda, OK? Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-C, CTRL-S. Je vais choisir une date. On va choisir demain, OK? Voilà. Et là, vous avez vu que c'est planifié. Je vais sauvegarder. Donc, CTRL-X, CTRL-S. Maintenant, je vais ouvrir l'agenda. Alt-X, org, agenda, entrée A. Et vous voyez que demain, pour la catégorie école, je dois faire une vidéo, OK? Et là, je vais vous rappeler le contrôle si je l'ai fait. Je vais faire comme si on l'a fait, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-C, CTRL... non, attendez. CTRL-C, CTRL-T. C'est fait. Et vous voyez que dans mon fichier school.org, là, ça a rajouté une information ici de dire, regarde, ça a été fini la tâche, là, cette journée-là, à telle heure. Donc là, c'est puissant ce que je viens de faire. C'est très puissant. Puis là, si je me suis trompé, regardez, que ce soit ici ou ici, je vais refaire CTRL-C, CTRL-T et refaire encore CTRL-C, CTRL-T et c'est revenu comme avant. C'est revenu avant. Donc, c'est une façon de dire « Ah non, je n'ai pas fini, il faut que je le fasse, je me suis trompé. » Et puis voilà, c'est CTRL-C, CTRL-T pour changer l'état d'une tâche. Donc, d'aller à faire à un jour si vous ajoutez en progrès, canceller ou jusqu'à fait. La tâche, elle est done. Donc ça, je viens de vous montrer là, très facilement comment vous allez pouvoir utiliser un agenda, créer des tâches. Donc là, je vais simplement quitter ici. Je vais revenir sur le fichier que j'étais en train de faire. Donc, CTRL-X, CTRL-C, projet apprendre org mode pour les demi. Et vous voyez que je suis revenu où ce que j'étais déjà. Donc, ça, c'est magique. Org capture, je ne vais pas trop en parler ici, mais vous allez l'apprendre. C'est une façon, là, justement, de créer immédiatement une tâche, là, et dans un fichier, sans avoir besoin de chercher le fichier avec CTRL-X, CTRL-F, vous allez dire, je veux créer une tâche pour l'école, mais il faut le configurer dans le fichier init.el que vous avez vu avant, là, et vous allez pouvoir, justement, créer un raccourci pour ajouter la tâche directement dans le fichier que vous voulez. Mais je ne l'ai pas encore configuré pour vous, donc ça va aller peut-être à une autre fois. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue non plus. Les exportations, encore là, je ne vais pas trop en parler dans ce cours-ci, ce n'est pas le but, mais vous pouvez tout à fait exporter vers Markdown pour Obsidian si vous voulez, PDF, HTML, LaTeX, ODT. Org Mobile, c'est un autre composante là, qui fait partie de... qui est intégré maintenant dans GNU Emacs avec Org Mode et qui vous permet là, de... Ce que vous avez comme fichier qu'on a défini là, dans le /org, vous pouvez les mettre dans un autre emplacement, les copier, ainsi qu'un espèce de fichier agenda. Par exemple, dans un fichier local, un répertoire, pardon, un dossier local de Dropbox. Et ça vous permet de synchroniser après, faire un autre appareil, une autre machine. Donc, c'est ça le but. C'est tout ce que vous aurez à faire si vous l'avez configuré. Le répertoire org mobile, c'est d'exécuter, de lancer ces commandes-là, mx, alt-x, pardon, org mobile push, et ça va prendre vos fichiers du répertoire org et ça va les copier vers un autre endroit. Généralement, ça va être le répertoire Dropbox ou bien iCloud, donc ou OneDrive. C'est très pratique là, si vous voulez justement que ce soit disponible pour une autre machine.
Il y a d'autres façons en passant de faire ceci, là. Par exemple, d'utiliser un répertoire guide, mais ça, c'est une façon qui est pas trop compliquée. Et vous aurez juste à regarder dans le fichier .el. J'ai déjà mis un répertoire là, pour ceci. Vous avez juste à regarder. Alors là, on a vu quand même assez brièvement qu'est-ce que c'était. Il y a eu des packages que j'ai utilisés pour afficher ceci. Org-Bullet. Moderne, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est une alternative à Org-Bullet et ça affiche peut-être un peu mieux, certains disent. Ceci, on ne va pas les voir maintenant. Ok, c'est pour prendre des notes et on va le voir dans un autre cours parce que sinon, ça serait trop long le cours aujourd'hui. Et ça, je ne l'utilise pas non plus encore, mais c'est une façon d'afficher l'agenda d'une façon différente. D'accord? N'oubliez pas que ceci, ce sont des liens que j'ai rajoutés pour vous si vous voulez jeter un coup d'œil justement à ces packages-là. Et puis, pour conclure aujourd'hui, je veux parler des alternatives qui existent. Organize. Là, Organize, c'est super parce que c'est un site web où ce que vous allez pouvoir justement vous connecter avec votre compte Dropbox ou iCloud. Ils promettent de ne pas emmagasiner ou de collecter vos données. Et vous allez pouvoir directement voir vos fichiers org ainsi que l'agenda. N'oubliez pas d'utiliser Org Mobile, c'est très important, sur un moteur de recherche. Donc, très pratique. Et vous pouvez aussi modifier les fichiers. Si jamais vous dites, bon, je vais enlever une tâche ou j'ai fait une tâche, vous pouvez le faire. C'est très pratique. Et ça vient avec des color schemes, un dark mode. Et c'est super, je le recommande, là, honnêtement, utilisez. N'oubliez pas, le lien, hein, il est disponible. Ici, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. Regardez, ça c'est moi. Hein? J'ai fait une erreur de syntaxe. J'ai oublié d'ajouter un truc ici à la fin. Voilà. Donc, MobileOrg, c'est une application mobile pour iOS. Je l'ai essayé. C'est supposé de fonctionner de la même façon avec Dropbox, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des problèmes. Et l'affichage, ça n'affichait pas en couleur, quoi que ce soit. Je ne recommande pas pour l'instant. Ça avait du potentiel, mais ça ne fonctionne pas bien. Et puis, il y a une autre application qui existe pour Android. Et je ne peux pas vous dire, ça fonctionne de la même façon avec Org Mobile, mais je n'ai pas d'appareil Android. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou non. Si jamais il y en a qui l'ont essayé, dites-moi-le en commentaire. Et puis un jour, si jamais j'ai un appareil Android, j'essaierai. Là, je voulais parler de Neorg. Parce que c'est une alternative, mais c'est pas des fichiers org, c'est des fichiers .org. Et honnêtement, c'est très inspiré de org. Le seul truc, c'est que il n'y a pas d'application à part NeoVim, le plugin NeoVim que la personne a créé, Neorg, qui supporte ce format-là. Donc, vous allez seulement pouvoir l'utiliser à l'intérieur de NeoVim avec le plugin. Et c'est très bien, c'est très facile à utiliser. C'est une des premières choses que j'ai utilisées avant d'utiliser Emacs, mais il n'a pas d'agenda à l'intérieur. Donc, si jamais vous vouliez avoir l'agenda, il n'y en a pas pour l'instant. Un jour, ils le feront peut-être, mais il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas d'application mobile non plus qui supporte le système Neorg. Donc, c'est dommage, ok, mais je trouvais que c'était une belle initiative et je vous dirais que c'est beaucoup mieux que, par exemple, MobileOrg. MobileOrg, c'est vraiment très incomplet. Hein. Essayez pas, vous allez perdre votre temps. Donc, je ne veux pas passer trop de temps. J'ai sauté un peu vite. Je vous recommande justement d'aller cloner le répertoire, de lire tout ça, parce que j'ai sauté des bouts où ce que je vous parlais, par exemple, de certains contrôles qui sont importants à connaître. Là, attendez, je vais essayer de le retrouver parce que je l'ai écrit pour les tâches, mais j'arrivais pas à le trouver. Où est-ce que c'est écrit? Parce que vous allez avoir besoin de les connaître, ces commandes-là. Ça va être assez important. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Il était caché ici. Donc, les commandes à apprendre, vous l'avez vu pour les headlines, vous appuyez sur Tab, hein, comme ça. Ça, c'est pas trop important. Pour changer l'état d'une tâche, CTRL-C, CTRL-T. Et là, ça, c'est. Il y a une autre façon de le faire aussi. C'est en utilisant Shift et puis les flèches gauche ou droite.
Et pour les priorités, on peut aussi modifier les priorités avec le clavier en appuyant sur Shift et puis la flèche vers le haut ou vers le bas. Donc, on peut changer la priorité d'une tâche. Les timestamps pour activer CTRL-C avec un point, désactiver ou rendre inactive un timestamp, une date et une heure, CTRL-C, point d'exclamation. Ça, c'est très important pour planifier ou choisir un horaire pour une tâche, CTRL-C, CTRL-S. Et pour choisir un horaire pour un deadline, CTRL-C, CTRL-D. Cela, estimez, celui-là, c'est plus ou moins important, mais je l'ai mis au cas où. Donc, j'espère que vous avez une meilleure idée là, de comment ça fonctionne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, pour l'agenda, Alt X org agenda. Et puis j'appuie sur A et vous voyez, c'est toujours là. Et ça peut se rajouter là, les tâches ici et ça va prendre plus de place ici sur la page. Et je veux juste aussi même vous préciser là, que vous pouvez rajouter des anniversaires, les jours fériés. Où on peut vraiment là, rajouter beaucoup plus que ce que vous pensez. Mais commençons simple, parce que je sais que c'est quand même beaucoup. Mais je peux vous dire qu'après une semaine, vous allez être très à l'aise à l'utiliser Org Mode avec Emacs, avec ce que je vous ai montré. Et vous allez être plus organisé, je l'espère, pour la session, pour le travail, pour la maison. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre une étoile sur mon répertoire GitHub si ça vous a aidé. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit pour la prochaine fois.